Et ensuite, j'ai pris... Wow. Oh là. Je crois qu'on va voir notre autre monde. T'imagines la sauce ail et ferme. Non mais là c'est le... Ouais, puis moi c'est la réaction à mon avis. Bon. Allez mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Monsieur arrive, je vais lui faire une petite place à côté de moi. Il est là. Une petite place. Voilà, je m'assois. J'ai mes talons donc. Ah bah oui, je vois ça. Peut-être un peu... Non mais lève-toi. Lève-toi. Oh, ça va. Tu vas pas tenir longtemps en squat. Non, baisse-toi. Pourquoi c'est à qui ce cheveu là? C'est à qui? C'est quoi ça? C'est à qui? Ah bah c'est très long en tout cas. Il est blond bouclé. Ouais, c'est à Kali. Non, blond bouclé. Elle s'est mis un peu à côté de moi. Romy. Romy, Aria, blond Aria bouclé. Bah blond bouclé, Ah bah oui. c'est Aria. Bon, on est parti, let's go. Retour de cours, j'en ai eu pour 116 € cette semaine. Un petit peu moins, mais on a le week-end en moins. Ouais. Voilà, donc voilà. Mais vous allez voir que j'ai quand même pris... J'ai rien compris sur le ticket de caisse hier. Enfin, hier, je faisais les remboursements des matières premières de la vente des galettes des rois. Et j'ai le ticket de caisse. Et du coup, on a utilisé la cagnotte. Non, mais la cagnotte pour nos courses à nous. Oui, pour nos courses à nous, pour régler. Mais en fait, j'ai rien compris. Il restait combien? 80 ou 40 et quelques? Non, on a tout payé. Non, mais j'ai utilisé en 2 fois. Ah, t'as utilisé ça, d'accord. C'est pour ça que je me dis, il y avait des plus, moins, plus, Non, moins. t'inquiète, tout va bien. C'était le foin dans le ticket. Tout va bien. J'ai compris. Allez, on est parti. Donc j'ai pris du dos de cabillaud, ça c'est pour faire à midi. À midi, je vais faire du poisson avec du riz. Je vais le préparer là parce qu'en fait, j'ai rendez-vous avec Kali chez le... Je sais plus comment on fait le poisson. J'ai rendez-vous avec Kali chez le dermato. Donc en fait, ça va être... On va rentrer entre midi et 2 quoi. Donc bref... Ça va être fait là, vite fait, bien fait. Ensuite, j'ai pris des faisselles par 6. Elles étaient en promo, il y avait moins 30% directement. Donc j'en ai pris 12 en fait parce que les filles... Aria adore ça. Kali, je suis pas sûre. Kali, t'aimes bien les faisselles toi? Non. Aria, elle adore ça. Ouais, moi, j'en mange, j'en amène très souvent au boulot. Donc j'en ai pris 12. J'ai pris du jambon, celui-là il est en promo, sans nitrite, moins 25% de sel, pour faire des petits croque monsieur dans ma air fryer. Donc, du coup, tu voulais pas mettre une assiette de plus parce qu'on va manger avec Monique. C'est qui? Ah. C'est qui? C'est celle qui a le cheveu, tu vois. Bref. T'imagines? Non. On va chercher la tête de Monique. Elle doit avoir une tête, Monique, quand même. Ouais, bah oui, si elle a son nom sur les boîtes, elle doit avoir une tête quand même. Ah, mais ça doit être celle qui fabrique le jambon. Bah c'est, voilà, Monique Rano, c'est un cochon. Qui élève les cochons. Voilà. J'ai pris des danettes, mais j'ai pris, alors c'est des pâturettes de la marque Pâturage, donc on verra ce que ça donne. On les a jamais testées, j'ai pris chocolat vanille, voilà, pour changer. Vous savez, j'aime bien faire mes crèmes maison. Là, cette semaine, j'aimerais bien faire des mousses genre marron suisse. C'est simple à faire. C'est comme une mousse au chocolat, mais c'est différent. Donc rien à voir. Tout dit. Bref, et donc j'ai acheté ça cette semaine pour pas faire les crèmes dessert, mais faire les mousses crème de marron. Et j'ai pris voilà, donc chocolat et vanille. On goûtera les autres la prochaine fois. Il y en a plein, il y a plein de goûts. Palais, dites-moi les goûts si vous les avez déjà goûtés, mais j'ai vu palais breton. Je crois que c'est ça. Oui, vanille avec fond caramel. Il y a plein de goûts différents, chocolat blanc, etc. J'aime bien, mais faut pas trop que ça parte en sucette. C'est ça, faut pas que ça soit trop chimique, quoi. Genre tarte tatin, machin. Là, non, ça c'est les yaourts nature avec les... Oui, c'est la laitière qui fait ça. Avec des morceaux dedans. Ça, je suis désolée. Hein. Ça se trouve, il y en a qui adorent, mais moi j'ai jamais compris le concept. Qu'est-ce que tu vas foutre un bout de tarte à la fraise dans un yaourt? Bon, bref. Ça se trouve, c'est très bon. J'ai jamais goûté, donc je vais pas trop... Je crois qu'on a déjà goûté une fois. Ah ouais? Enfin, franchement, moi je sais pas. Moi, de toute façon, j'aime pas quand les gâteaux ils sont un peu trop imbibés là. Tarte tatin, tout ce qui est dessert, t'es là pour faire des bons gâteaux. Oui, non mais. On va pas prendre ça dans un yaourt. Ouais, voilà, je vais pas mettre ça. La consistance du yaourt pour manger une tarte. Non, mais c'est pas ça le truc, c'est que la tarte dans un yaourt, ça prend l'humidité, tu vois, et c'est tout mou. Tu vois, c'est comme si tu fais tomber ton choco dans le lait, tu vois ce que je veux dire?
Ensuite, j'ai pris Je vois tout. des fromages vanille et j'ai pris des fromages sucrés. Ça, c'est pour les filles, elles aiment bien les manger. Je regarde tout maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'ils nous la font un peu à l'envers quand même. Au niveau des dates? Non, c'est pas les dates. C'est au niveau des grammages. J'ai l'impression qu'ils réduisent les grammages de ouf. Bref. Ensuite, j'ai pris 2 packs de viande hachée puisque j'ai prévu samoussa et j'ai prévu un hachis parmentier avec des petits marrons et tout comme j'avais fait la dernière fois. Les filles m'en ont redemandé un cette semaine. T'es obligé de prendre des romis? Caprices. Non, t'as pris des romis. Non, n'importe quoi. Je fais pas de caprice, ta fille, n'importe quoi. J'ai pris en 4 caprices. Il y avait une promo et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas acheté, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais ça, c'est pareil. Caprice. Regarde. Un Anka, regarde. Ils le font gonfler pour te dire waouh, il est super épais. Dedans, ils sont tout petits. Attends. Pas des crêpes. Non, mais. Ils nous prennent pour des jambons en fait, non? Regarde comme il est fin. Regarde ça comme il est fin. Bref, donc voilà, j'ai pris ça. Ah, puis tu coupes ouais, exactement. Pour manger avec un petit morceau de pain. Il y avait une promo, il n'y avait pas les gros. Mais j'aime pas trop les gros, moi. J'aime bien ça. Bon, enfin, voilà. En amande, là? Ouais, c'est ça. Là. J'ai pris de cheddar râpé, puisque ce soir, on fait les tartines avec la soupe de butternut. Et j'ai repris du parmesan, puisqu'on l'a bien descendu. Avec mes salades de cœur d'artichaut, capre, tout ça. J'en mets pas mal dans les salades, donc voilà. Ah, ça y est, recommence avec son drapeau. Plouf, plouf, ce sera toi. Le jaune. Ouais, le jaune. Le orange plutôt. Ouais, parce que... Alors, orange. J'ai pris des trucs qui n'étaient pas sur ma liste, mais en fait, ça faisait partie des promos. J'ai repris une boîte de Belin, le best-of, on les aime bien, ceux-là, c'est un mélange de tout. Et j'ai pris celui-ci. Alors, j'ai comparé le prix au kilo. Pourquoi j'ai acheté la boîte? Pour avoir la boîte. Parce que la dernière fois, on avait acheté et je l'ai jeté. Bref, peu importe, je l'ai racheté. On va pas se faire avoir pour les prochaines fois, on la garde. C'est compris? On la garde. Pourquoi tu me regardes? C'est pas moi qui l'ai acheté la boîte? Non mais je sais, mais on la garde. Que c'est pour moi. Et j'ai acheté ça, les Belin. Alors dedans, ils disent qu'il y a 4 sachets. Mais moi, ma question, c'est... C'est pas des sachets? C'est pas des sachets. Mais ils ont mis une boîte dans une boîte? Ça sert à quoi? On peut pas vendre ça comme ça? Ah bah ça, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à toi. C'est pas un micro, mon amour. Compartiment. Non, tu prends ça. Non, pas du tout. Compartiment, j'ai mal lu. Non, par contre, là, excusez-moi, Belin, c'est très con là de faire ça. Je sais pas. C'est Belin. Mets dessus un papier avec ce qu'il y a dedans. Mais remets pas un carton. Tu mets une étiquette en dessous avec les ingrédients, les machins. Ouais, surtout que ça existe déjà, comme ça. Mais ça existe déjà comme ça, mais même d'autres marques. Non, mais moi je pensais que c'était des sachets. 4 compartiments fraîcheur. Oui, mais j'ai pas lu. Mais même fraîcheur, c'est pas fraîcheur. Bah si. C'est des compartiments. Fraîcheur de quoi? Non, mais fraîcheur. Fraîcheur de vivre. Non, allez, watching. Je me fatigue. Fraîcheur parce que c'est pas ouvert, donc ça va pas sécher. Je veux pas dire, hein. 4 compartiments fraîcheur, Verfuchswachwisches. C'est en allemand? Non, c'est en hollandais. Là, en blanc. Alors du coup, vous voyez que dalle à mon avis. Mais c'est très drôle de mettre 2 lignes de français et une ligne de hollandais. Non mais oui, mais regarde. Mais ça vient pas. Fabriqué en France et puis t'as du hollandais partout. Bon, bref. C'est drôle. Ça, j'ai acheté ça, c'est pour remplir ma boîte. Voilà, pour pas que ça sèche et tout. Les filles, elles adorent manger ça, grignoter ça pour l'apéro. Moi, j'aime bien les mélanges. J'aime pas quand il y a que celui alimental. Celui-là, je l'aime bien. J'aime bien les petits triangles avec le pavot. T'en as plein les dents, mais on s'en fout. Oui. Non mais c'est vrai. J'ai pris du champagne. Non mais alors attends, je t'explique, il y avait une promo. Le deuxième à moins 60% et tout. Ah bah, il faut et moins, je me suis dit, les filles elles aiment bien de temps en temps, tu sais, quand on fait l'apéro, un petit c'est pas bête. Donc j'ai pris du pink, c'est de jus de pomme et de raisin pétillant. Et le champagne, non pas du tout, le normal. Ils l'ont fait également en gold, je crois, et dedans il y a de la pêche. C'est ce qu'on avait pris pour le réveillon et franchement, il est super bon. Là, il n'y était pas dans la promo, j'ai pris un check. Ensuite, j'ai pris 2 bidons d'huile. Bah alors, c'est pour glisser. Non, mais parce que en fait, il me reste un bidon, mais il me reste genre ça. Et ça,
l'huile comme ça, elle n'est pas donnée quand même. Là, il y avait une promo puisque il y a la Chandeleur qui arrive bientôt. Et donc, ouais, bah oui, c'est le 2. Mais il est bête celui-là. On est en train de préparer l'événement avec la mort. Une grosse discussion, beaucoup d'échanges hier, c'est bien, on a bien rigolé. Donc, il y a la Chandeleur. On a statué avec le camembert comme les crêpes. Hein. Ça a fait marrer tout le monde. Non mais j'ai cru que t'allais sortir un comté quand même. Mais non, t'as dit camembert. Non. Ah non, je vais pas dénigrer le comté avec des crêpes, non. Ça va pas, non. C'est super bon dans les crêpes, avec du jambon et une bonne palette. Ouais, d'accord. N'importe quoi. Je m'incline. Voilà. Bref, donc l'huile était en promo, je l'ai pris, j'en ai pris 2 bidons, comme ça au moins je suis tranquille pour un petit moment. C'est l'huile d'olive, là, j'aimerais bien être en promo parce que elle est pas en stock chez Coro. J'arrive pas à la avoir en stock. Donc bon. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris des roux d'or et j'ai pris des sablés. Pourquoi j'ai pris ça? C'est pour le boulot. En fait, au boulot, on a une petite boîte. Quand on prend genre le thé ou le café le matin, on mange un petit biscuit et tout. Et à chaque fois, on tourne pour pas que ce soit les mêmes qui amènent. Donc là, moi, j'ai amené. Tu connais roux d'or? Tu connaissais ce truc-là ou tu viens juste de le lire? Tu l'as lu ou c'est tu connaissais? Oui, tu connaissais même pas ça, non? En gros, c'est les palais bretons. Ouais, c'est ça. Voilà, t'as les palais bretons et t'as les sablés. Alors, est-ce qu'ils sont bretons ou pas? Je veux pas dire de bêtises. C'est des sablés. Ensuite... Si, c'est nos sablés de Retz. Sablés croustillants avec pointe de noix de coco. Ah, il y a la noix de coco? Ah, j'avais pas fait attention. Bref. 2 plaquettes de chocolat blanc. Puisque les filles, elles m'ont demandé il n'y a pas très longtemps des muffins cœur chocolat blanc et je n'avais plus de chocolat blanc, donc j'en ai rajouté. J'ai fait également le plein de sauce mayo mix, mayonnaise et ketchup pour notre stock et moutarde mi-forte. Tout est dans le placard, c'est pas ouvert, c'est ça? Non, c'est ça. Non, c'est non, dans le placard. Oui, dans le placard. Normalement, oui, exactement. J'ai racheté des olives noires, celles qui coûtent un rein. Il n'y a que celles-là dans mon ça va, moi, ça cicatrise bien. Hein. Non, mais il est bête celui-là. Non, mais franchement, elles ne sont pas données. Elles sont presque à 4 €. 4 € le pot, là. Alors après, je les ai faites une fois dans le mois, peut-être. Sur les marchés, il faut regarder. Je sais pas. À Priva, on pourra regarder ce week-end. Ah oui, on pourra regarder, c'est vrai. Et ensuite, j'ai pris... Oh là. Je crois qu'on va voir notre monde. T'imagines la sauce ail et ferme. Non mais là c'est ouais, puis moi c'est la réaction à mon avis. Bon, j'ai pris de la Benedicta ail et finzab. Ça c'est la sauce que j'utilise pour mettre dans les burgers de poisson. Les filles elles l'adorent. La dernière fois j'ai essayé de faire ma sauce à moi avec mes épices et tout. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait? Maman, c'est pas la même sauce que d'habitude. J'ai dit oui, c'est moi qui l'ai fait, mais non, mais l'autre elle est mieux. Ok, non, mais après je peux comprendre, hein. Moi, alors, non, mais c'est pas ça le truc, c'est que moi je l'avais fait au fromage blanc, donc c'était beaucoup moins gras, tu vois. Par contre, ouais, non, tes sauces, moi je les adore. Non, mais là, celle-là, elle est meilleure dans les burgers. Si, elle est meilleure, oui. Oui. La dernière fois, je l'ai fait au fromage blanc avec de l'ail et des herbes et tout, et ça avait rien à voir. Non, mais c'est dur d'avoir les mêmes goûts. Mais bien, non, mais je cherchais pas à avoir le même goût. Ouais, je cherchais à. Par rapport au burger. Non, mais je cherchais à faire moi ma sauce, et surtout qu'elles soient un peu. Voilà, j'avais mis du fromage blanc, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ensuite, les fruits et les légumes. Alors, vous allez voir que j'ai pas pris grand chose parce qu'au niveau des fruits et des légumes cette semaine, j'en ai pas besoin de forcément beaucoup. Il me reste un petit peu de carottes. J'ai des avocats, il me fallait de la salade, ça c'est obligatoire, moi la salade, l'iceberg. Donc j'ai pris une petite iceberg. Ensuite j'ai pris une botte de poireaux, ils étaient en promo. J'avais pas prévu de trucs au poireau, mais en fait j'ai vu la promo, je me suis dit ok, prends une botte de poireaux. Qu'est-ce que j'ai en fait ces grands machins dans le frigo? Tu sais que c'est ingérable là. Et ben alors généralement quand je les coupe, moi je les mets en sachet, au congèle pour faire de la soupe. Ah, tu mets en je coupe, sac congèle? Je coupe, je les lave et après je mets en sac congèle et voilà, c'est ça. Voilà, donc une botte de poireaux. Si je les consomme pas cette semaine, c'est pas un souci. Je les ferai la semaine prochaine en poêlée. Vous savez, ma poêlée pommes de terre, viande hachée cheddar qui est trop bonne. Non mais elle est trop bonne. Vous pouvez la retrouver dans le volume 1 et elle est vraiment trop bonne. Faut que j'avance le volume 3, moi ça me fait comme ça. Oh là là, il y a trop de trucs. Bananes, j'ai pris des bananes qui étaient en promo, elles sont immenses. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Franchement, là celle-là, là, elle fait pas rire. Ça va bref, donc voilà, des petites bananes. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris là? Ah oui, alors. T'as trouvé quoi? Des patates.
Mais je vous explique, Oula. en fait, je les ai mis là-dedans. Parce que, non mais, Ça part en sucette? en fait, il s'est percé le truc. J'avais des patates au fond du caddie, je dis, mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah bah ouais, Ah oui. aïe, C'était il s'est éclaté. Il s'est éclaté le gratin. Sinon, tu te laisses là-dedans, mais il va pourrir. Non, non, laisse pas là-dedans, tu le laisses ouvert. Ah, mais il est comme ouvert, ça, là oui, il est ouvert là. Aïe. Bah, comment ça, aïe? Bah oui, il y en a une qui est tombée là, regarde. Ah, pas vrai, ça. Elle est toute petite. Oui, t'as dit aïe, mais bon. Bref, donc voilà, des pommes de terre pour faire principalement les pommes de terre à l'air fryer. Je vais essayer de vous refilmer pas mal de recettes à l'air fryer parce qu'on m'a beaucoup demandé. Moi, je sais qu'on fait énormément de choses à l'air fryer. Par exemple, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire dans ma air fryer? Mes pommes de terre sautées. La recette que je vous ai montrée la dernière fois, les filles, elles la préfèrent à l'autre. En soi, c'est exactement la même chose. Hein. Ensuite, j'ai prévu de faire des croque-monsieur au air fryer. J'ai prévu de faire des samoussas au air fryer. Et j'ai prévu pour le goûter de faire des cookies au air fryer. Ah ouais, d'accord. La dernière fois, c'était au air fryer. J'ai pas fait attention. Oui, mais parce que t'es pas là quand je fais le goûter, t'es au boulot. Donc, voilà. Tant que je trouve un boulot où je reste là. Non, mais... donc oui, au air fryer. Mais tu peux faire beaucoup de choses au air fryer. C'est sympa les... J'allais redire les bulles. Les donuts. Regardez le vlog hier soir quand je parle en fin de vlog. Le Je dis, oh, mais elle a fait de super bonnes bugnes, bugnes d'un côté, muffins de l'autre. Puis après, je me dis, mais j'ai dit bugnes. Je bossais sur les crêpes et les voilà, non, tu travailles pas sur ça. On parlait de l'APE, parce qu'à l'APE, on va faire les crêpes. Donc là, pour la Chandeleur. Ouais. Et en fait, les maîtresses, elles font le carnaval beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'elles attendent les beaux jours en avril pour faire le carnaval. Et en fait, quand ils feront le carnaval à l'école maternelle, on va faire les bugnes. Ouais. C'est moi qui suis attitrée aux bugnes. Moi, j'adore faire les bugnes. J'ai la recette de ma grand-mère. J'adore ça. Donc, clairement, quand on va faire les bugnes, c'est un vendredi. Enfin, je vais sortir du boulot. C'est le dernier dimanche d'avril? Non, c'est le dernier vendredi avant les vacances d'avril. Ok, moi, je vais c'est essayer de autour repérer du ça. 9 ou quelque chose comme ça d'avril. Bref, donc j'ai pris des carottes. On parlait de quoi? Les bugnes. Oui, c'est moi qui suis attitrée aux bugnes parce que dans le groupe des parents, il y en a aucun qui sait faire des faire. Hein. Mais après, moi, ça me pose pas de problème. Oui. Après, moi, ça me pose pas de problème. C'est juste que je vais sentir le graillou parce qu'il faut les faire cuire à l'huile. Et je peux pas les faire en avance. C'est-à-dire que je peux pas les faire le jeudi pour le vendredi, c'est pas possible. Question stupide avec l'air fryer. Ah non, pas du tout. Non. On peut tout faire avec non, oui, bien sûr, mais les bugnes, c'est trempé dans l'huile. Je suis désolée. Pas la friteuse. Voilà. Donc ça sera la friteuse, exactement. Pas la friteuse. Et puis pour terminer, j'ai pris un butternut puisque ce soir j'ai prévu une soupe de butternut. Donc soupe de butternut avec les tartines et alors je sais plus si c'est demain soir ou jeudi soir, j'ai prévu un hachis parmentier de butternut. Les filles elles m'ont redemandé le hachis parmentier. Fais gaffe ton pull. Elles m'ont redemandé un hachis parmentier avec du butternut. Donc ça c'est pareil, je vous montrerai la recette. Bon c'est très simple. Hein. La farce et tout, vous pouvez mélanger n'importe quoi comme farce, mais moi, la dernière fois, on avait mis des châtaignes et c'était vraiment super bon. Donc, on va refaire exactement la même chose. Oui, les carottes. Ensuite, pour terminer, j'ai repris 2 baguettes. Je n'ai pas pris plus parce qu'il nous en reste de la semaine dernière. J'ai pris du pain aux olives que j'ai fait trancher. J'ai déjà mangé un morceau parce que j'avais pas trop déjeuné, j'avais faim. Donc pain aux olives pour aujourd'hui, ça changera un petit peu. J'ai pris de la gâche, je savais pas s'il y en avait. Si, t'as bien fait. Ah. Elle mange bien, hein. Et, ah oui, elle mange bien le matin, oui. Je vais les avoir en photo, les 3. Pardon. Et j'ai pris du 100% mie de chez Harris pour faire mes croques donc au air fryer. Ça pareil, si vous voulez voir la recette au air fryer, vous n'hésitez pas. S'il y a des recettes vraiment qui vous intéressent, vous n'hésitez pas. J'essaie de vous les filmer en accéléré dans les vlogs. Après, s'il y a besoin de mettre une voix off par-dessus, je le fais. Il n'y a pas du tout de souci. Mais généralement, l'image suffit pour comprendre la recette. Et s'il y a besoin de mettre des grammages ou quoi, je vous les mets dans la barre d'infos. Voilà, comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 116 €. On est bien pour toute la semaine. Alors après ce week-end nous partons chez les parents de Renaud, donc on a le samedi midi, samedi soir et dimanche midi en moins en repas, donc ça fait tout de suite voilà. On part avant la sieste des filles, on mange le midi puis après on
Exactement. On part à la maison, puis ça évite les bouchons de fin de week-end. Non, mais surtout, on remet la maison d'aplomb, les bains, les lessives, etc. Donc voilà, généralement, on fait tout le temps comme ça. Après, quand on part le vendredi soir. Voilà, pour tout ça, on va ranger tout ça. Je vais partir d'ici 10 minutes à quart d'heure chez le dermato, sur Lyon, et je dormirai cet après. Tu vas quand même, tu fais pas le sport. Je sais pas, on verra. On verra. Tu vas me dire oui, tu verras. Non, mais de toute façon, c'est vite vu. Si Kali, on arrive après une heure, je peux pas la déposer à l'école, et donc toi, tu y vas, et moi, je reste là avec les filles. Donc on verra bien. On verra. Allez, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. On vous met juste après le planning repas de la semaine. N'hésitez pas, s'il y a des recettes qui vous intéressent, je vous les filme, il n'y a pas du tout de problème. Et à partir de la semaine prochaine, pas cette semaine, mais je mettrai en place le mercredi un live. Alors je ne sais pas si je le mets en place sur YouTube, vous me direz, ou sur Instagram, pour faire le goûter en live ensemble. Donc je vous détaillerai tous les ingrédients. Et comme ça, on se met en live. En live sur YouTube, ça peut être pas mal. Mais il faut que j'ai une bonne installation. Ouais, puis t'en as jamais fait. J'en ai jamais fait, je sais pas comment ça se passe. Ça serait intéressant d'essayer. Oui, mais est-ce que je m'aventure? Dites-nous. Non, mais je sais qu'on va me dire YouTube, moi j'ai pas Instagram, je sais. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que est-ce que je m'aventure direct dans un live YouTube avec la recette sans avoir testé avant? Ah, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je testerai pas le live un soir sur YouTube et on voit ce que ça donne et après si ça fonctionne bien et que j'ai géré le truc, je le fais pour la recette. Ouais. Je pense que je vais peut-être faire comme ça. Je regarde le temps. Donc voilà. Voilà. 20 minutes. 20 minutes, c'est bien. Après, non, il n'y avait pas trop de choses. Donc. Il y avait suffisamment pour toute la semaine. En fait, c'est vite vu. Hein. Tu fais pas ta liste, tu t'étales. Ah oui. Tu fais pas ta liste, tu t'étales et tu dis tiens je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Bim, après tu rentres à la maison, tu te dis putain mais en fait j'ai trop pris là. En plus tu l'as bien bossé ta liste. Ouais. Parce que tu la bosses depuis dimanche, encore aujourd'hui. Ouais, j'ai finalisé ce matin. Hier soir je réfléchissais encore au truc parce qu'en fait je veux changer, je veux pas qu'on mange toujours la même chose. Même si les filles elles me demandent à peu près tout le temps la même chose, mais voilà. Et surtout, faites votre liste de courses parce que sinon vous éparpillez. On voit et après, tu sais, dans les rayons, ah tiens, je vais prendre du poulet, je vais faire du poulet. Tiens, je vais prendre du poisson, de la viande hachée, nanana. T'arrives, tu te dis putain, attends. Mais là, j'ai combien de plats là? Mais j'en ai trop. Et après, la date, elle passe. Oui, on jette. Bref, voilà. Et il y a une autre astuce aussi, c'est d'aller faire les courses après avoir mangé. Oui, parce que sinon, t'achètes tout et n'importe quoi. Si t'as la dalle alors que t'es en train de faire les courses, tu prends des trucs en te disant tiens, je vais manger ça parce que j'ai faim, puis ça, puis ça, puis ça. Ouais. Et c'est pas bon. Après, on le vit un peu ça. Je sais pas si on a déjà fait un peu l'expérience d'y aller. Ah si, on l'a déjà fait une fois. Avant, alors non pas avant, mais on l'a déjà fait à faire les courses sur les coups de 11h30, midi. Et c'est un peu n'importe quoi. Quand c'est très tôt, on a déjà bu le café, on a bu ton thé. Non, là, moi j'ai déjeuné, donc il n'y avait pas de souci. Et puis je me suis vraiment focalisée sur ma liste, et puis basta. Et de toute façon, tu le vois. Déjà, tu as moins de gâchis. Tes courses, le niveau tarif, t'es dans tes clous, quoi. Donc voilà. Même si là, on est vachement plus bas. Nous, on a comme tarif, et on le dit souvent, hein, on est entre 150 et 200 à peu près. Voilà, mais il y a des semaines où on est à moins comme cette semaine et on va pas se plaindre, pas du tout. Et je vais pas dire j'achète ça pour avoir mon... Non. J'en ai pour 116 €, c'est très bien. Voilà, allez, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course et à demain pour un nouveau vlog. Bisous. Ciao.